17 mars 1982. Un message de détresse est envoyé depuis Sanaï 4, une base de recherche sud-africaine située en Antarctique. Le navire le plus proche, l'Investigator, intercepte le message et tente de contacter la base sans succès. Le message radio indique qu'une épave a été découverte à 50 miles nautiques de la base et que ce qu'ils y ont trouvé met leur sécurité en danger. L'homme qui parle semble étrangement amusé, presque euphorique. À leur arrivée sur place, les équipes de l'Investigator trouvent une base totalement vide de présence humaine. Plus étrange, le centre de recherche semble abandonné depuis plusieurs années. Il y a même un cimetière avec une quinzaine de tombes, mais après inspection, aucun corps ne gît sous la terre. Une sorte de vibration dans l'air se manifeste. Les hommes commencent à avoir des nausées inexpliquées. L'équipe investit la base et se met en recherche de la fameuse épave. Au bout de 2 jours, le sonar émet enfin le son attendu. Une épave vient d'être repérée. C'est un sous-marin de la Deuxième Guerre mondiale. Il dort à quelques dizaines de mètres sous la glace et semble sur le point de tomber dans la faille océanique. L'Investigator envoie son bathyscaphe à la rencontre du monstre endormi. Une entrée est trouvée dans la coque et une petite équipe décide d'explorer l'épave. À leur stupéfaction, ils découvrent que le navire est une coquille vide. Son seul but est de cacher l'entrée d'une trappe. Abasourdis et inquiets, certains membres de l'équipe décident d'abandonner. Mais d'autres sont intrigués au point de nourrir une obsession pour la trappe. Après d'âpres parlementations, une décision est prise. Ils décident de plonger et d'entrer dans la mystérieuse cavité. La trappe mène à un dédale de glace. Après plusieurs couloirs sans issue, les plongeurs découvrent l'entrée d'une base sous-marine. La taille du bâtiment est démentielle. Des couloirs creusés à la foreuse semblent s'étendre à perte de vue. L'air est respirable, tout un système d'éclairage et d'aération a été conçu. Après plusieurs heures de recherche, l'équipe découvre des laboratoires. Ils ne semblent plus utilisés depuis longtemps et sont pour la plupart d'entre eux engloutis par les eaux. Seules quelques photographies laissées sur place indiquent une activité passée. L'inquiétude monte dans les rangs. Les photos montrent des activités pseudo-scientifiques, illégales et inquiétantes. Incapables de reconnaître le genre d'expérimentation menée ici, les équipes de recherche décident de rebrousser chemin. Mais un incident se produit. On perd le contact avec eux pendant plus de 10 jours. Un seul homme revient de l'expédition sain et sauf. Il semble atteint d'une rare infection. Sa peau se mue en une sorte d'écorce de bois et l'homme s'exprime dans une langue inconnue et ne supporte plus la lumière du jour. Dans son appareil photo, des clichés énigmatiques qui laissent entrevoir des images inquiétantes. On trouve des architectures gigantesques que seul un pays a pu financer et réaliser. Plus étrange, des sortes de sarcophages sont trouvés dans ce qui semble être des excavations plus anciennes. Des formes momifiées s'y trouvent encore. À mesure que la pellicule révèle ses secrets, les clichés deviennent de plus en plus inquiétants, comme si le sous-sol était occupé. Aucune trace de l'équipe de Sanaï 4 sur les photos. Aucun indice sur la façon dont le rescapé a pu sauver sa vie. Le reste de l'équipage constate en repartant que le sonar n'indique plus rien. L'épave a disparu. Fin de transmission. Et oui, c'est déjà fini. Je sais, c'est toujours court quand c'est bon. Mais ne t'inquiète pas, cher auditeur, je vais même te demander ton avis. Penses-tu que cette histoire est-elle vraie ou totalement fausse? N'hésite pas à me le dire en commentaire, je donnerai la réponse au début de la prochaine vidéo. Quant à moi, je serai de retour très vite pour une autre histoire